C'est un frigo qu'on a auto-construit et éco-construit plus qu'auto-construit parce qu'on a quand même fait appel à un charpentier pour le gros de l'ossature. En fait, c'est parce qu'on avait ici avant un vieux caisson camion frigo qui était complètement dézingué dont on voulait se débarrasser. On a coulé une dalle béton parce qu'il n'y avait pas de dalle de béton dans ce bâtiment-là, dans cette zone-là du bâtiment au départ. Et c'est un frigo, en fait, ce sont 4 panneaux comme les maisons en ossature bois qui sont montés, isolés de chanvre à l'intérieur parce qu'on produit du chanvre sur la ferme, donc isolés en chaîne vote de chanvre. Il y a à peu près 14 cm d'épaisseur de chanvre, plus en doublage pour faire un genre de contreventement, un panneau de... Ce sont des panneaux de marque Steco, c'est des panneaux en fibre de bois compressé qui servent de pare-pluie, qui font 50 mm d'épaisseur et qui viennent refermer le caisson de par l'intérieur en fait quoi. Le chanvre est rentré progressivement à l'extérieur et sous le bardage, on ne le voit pas là, mais sous le bardage on a du grillage à poules tenu par des tasseaux, mais après il y a on pourrait le fixer de différentes manières. Pour remplir les caissons de 14 cm de chanvre quoi. Au plafond, on avait voulu faire un plafond portant pour pouvoir stocker au-dessus. Donc en fait, on a un plafond, on a 30 cm d'isolation au plafond, toujours rempli en chaîne vote, mais là, de la chaîne vote déversée par-dessus. Et là, on a une charpente suffisamment solide avec des solives qui sont croisées pour pouvoir et un doublage en OSB par-dessus pour pouvoir poser ce qu'on veut dessus quoi. Et la face intérieure, on l'a doublée nous en plaque métal laqué blanc, comme un frigo standard quoi. Toutes les parties qui sont susceptibles d'être au contact air froid, air chaud sont huilées à l'huile de lin. Après on est en Douglas quoi, on est en cœur de Douglas, toute l'ossature, hein, comme une maison ossature bois en fait quoi. Et toutes les parties voilà, parce que qui sont susceptibles d'avoir de la condensation en fait, sont huilées à l'huile de lin. On n'a pas fait ça tout seul, on a fait appel à un charpentier qui travaille à son compte, Pierre Panier, c'est l'entreprise de La Chouette sur le toit, qui fait plein de travaux voilà, de charpente sur des fermes diverses et variées. C'est la première fois qu'il faisait un frigo, il fait surtout des extensions, des bâtiments, des choses comme ça. Mais il était content de cette expérience. Ce qui est important aussi, c'est les remontées d'humidité par capillarité. Donc en fait, on a quand même une petite, je sais plus comment on appelle ça. Dessous, là, on a quand même une partie en plastique pour empêcher l'eau de remonter dans l'ossature, quoi. Je perds le nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et puis voilà, une porte coulissante sur rail pour fermer, ouvrir. Alors ce qui est important, là nous on a fait une porte comme ça serait peut-être mieux d'acheter, on avait hésité d'acheter un bloc porte tout près comme il existe dans les chambres froides pour éviter tout ce qui est pont thermique. Mais voilà, nous c'est une première, c'est une expé, donc on l'a fait comme ça quoi. Voilà. Et on a fini avec un bardage bois et une déco en ardoise par la map pour lors de l'inauguration quoi. Voilà, pour faire joli. Ça marche, merci beaucoup.